Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, moi ça va très bien. Alors oui, il y a actuellement, comme vous le savez pas, il y a du stock en tout cas chez Amazon. Alors oui, cette vidéo va parler justement de PlayStation, parce que c'est une console que j'aime beaucoup. Alors oui, alors ça dépend de chacun bien évidemment. Mais là-dessus, vous avez, je parle aussi d'Xbox, je parle aussi de PC, vous ne vous inquiétez pas là-dessus, même de Nintendo Switch, parce que je suis quand même multigaming dans l'ensemble. Et en gros, qu'est-ce que je vais parler? En gros, c'est les stocks. Il y a du stock enfin chez Amazon, même chez la Fnac, et même c'est chez Discount, et même en magasin. Et ça, c'est vraiment un plus de la part de chez Sony d'avoir enfin du stock et enfin avoir des demandes. Et en plus de ça, le prix est enfin bas. Vous n'allez pas retrouver des PlayStation 5 à 800 ou 900 euros. Alors en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, hein, c'est pas en pénurie. Et parce qu'elle est enfin derrière nous, en tout cas pour le moment. Et pourquoi je voulais en parler et vous en faire en tout cas cette vidéo-là, c'est que les offres du moment sont relativement sympas, parce qu'on peut même trouver une PlayStation 5 vraiment très basse et pas si cher que ça. D'ailleurs, si vous voulez aller voir ma vidéo pour le PlayStation VR 2 qui est plus cher que la PlayStation 5, c'est mon avis aussi dessus pour le moment, parce que ça va changer au fil des années et au fil des mois à venir, parce que c'est clairement pour l'instant le PlayStation VR 2 n'est pas disponible. C'est un accessoire de réalité virtuelle. En gros, c'est un casque de réalité virtuelle que vous pouvez avoir en accessoire avec la PlayStation 5 qui va être connecté directement pour jouer à vos jeux en justement avec des jeux spécialisés VR, et après avoir une meilleure immersion. Mais c'est une technologie qui coûte relativement cher, qui coûte normalement 599 € il me semble, donc c'est un petit peu dommage. Mais par contre là, l'offre que vous pouvez avoir du moment avec la PlayStation 5 qui a un beaucoup plus gros catalogue, et sachant que cette PlayStation 5 là lit des jeux PlayStation 4, alors je parle en PlayStation 4 avec la version standard, pas la version digitale. La version digitale va accepter que des jeux qu'il y a sur le PlayStation Store au niveau de celui-ci, donc ça, il faudra prendre en compte s'il y a des jeux PS4 là-dessus. Donc c'est pour ça que moi, je vous préconise fortement de prendre la PlayStation 5 standard, si vous êtes intéressé en tout cas par une PlayStation. Et pourquoi? Alors déjà, c'est sûr, elle reste moins chère. Moi, je l'avais payée à une époque à 599 € à son prix normal, à son prix totalement logique. Là, vous pouvez la retrouver à 549 €, ce qui est vraiment un très bon prix. Pourquoi? Parce que clairement, là, même là, à l'heure actuelle où je vous parle, elle est à 529 €. C'est... Bien sûr, elle ne sera pas forcément disponible si je la sors au niveau de cette vidéo. Donc, c'est à vous d'en profiter à ce niveau-là. Vous en faites ce que vous souhaitez si vraiment vous en avez envie. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme retour dessus? Eh bien, c'est une sacrée bonne console, en tout cas pour cette année 2023. Vous avez, d'ailleurs, j'ai pu tester et j'ai pu le finir. C'est God of War Ragnarok, très bon jeu. Ratchet & Clank, qui est juste trop bien pour commencer aussi à jouer. D'ailleurs, c'est un pack aussi que j'ai eu avec. J'ai eu aussi, alors attendez, je regarde, j'ai aussi Spider-Man, qui est vraiment très bon aussi dans l'ensemble, et qui vous permet, oui, Spider-Man, c'est aussi un jeu qu'on ne s'en rend pas compte, mais on peut faire des tas et des tas de choses avec. Vous avez aussi les suites avec God of War, forcément, parce que le God of War Ragnarok, c'est la suite du premier God of War que vous avez eu sur PlayStation 4, que vous pouvez rejouer directement aussi. Donc en gros, grâce à cette console, vous pouvez mélanger PlayStation 4 et PlayStation 5 sans trop de difficultés, parce qu'il faut savoir qu'il y a quasiment 90% de jeux qui sont compatibles sur la PlayStation 5. Donc clairement, aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment le temps de passer à une PlayStation 5, surtout que vous avez de meilleurs graphismes. Il y a plein de jeux qui ont été remasterisés sur PlayStation 5 aussi, et même dans tous les cas, niveau logiciel, niveau mise à jour, je trouve qu'elle est largement mieux. C'est pas pour en faire de l'éloge, mais c'est vrai qu'elle est largement, vraiment au-dessus d'une PlayStation 4 Pro, hein, clairement. Elle est faite pour de la 4K sans problème, sans verse, sans souci. Par contre, 8K, bon, faut pas exagérer non plus. Ça va tendance un petit peu à laguer. Il y aura des trucs. Et c'est pas forcément... Et tous les jeux ne sont pas optimisés en 8K. C'est juste point de vue marketing, clairement. Peut-être la PlayStation 6, mais clairement pas la PlayStation 5. Là-dessus... Bon, c'est mon avis aussi. Vous avez d'ailleurs une caméra HD si vous voulez en termes d'accessoires. Il y a pas mal d'accessoires aussi qui est disponible pour la PlayStation 5. D'ailleurs, je vous les mettrai aussi parce que les accessoires sont juste trop bien pour pouvoir ranger. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés là-dessus, vous avez d'ailleurs plein d'accessoires pour la PlayStation 5. Alors attendez, je vais vous les retrouver directement. Et c'est vrai, grâce à cette PlayStation 5, vous avez par exemple moi, d'ailleurs j'ai de quoi ranger mes manettes. Vous avez d'ailleurs aussi de quoi la refroidir. Il y a plein d'accessoires juste ultra sympas. Voilà, il y en a plein d'accessoires qui sont vraiment sympas avec celle-ci. Et clairement, c'est en fait surtout de la marque Oivo, parce qu'ils font de super bons produits. Et moi, j'ai jamais eu à me plaindre, clairement, au niveau de celle-ci. Donc voilà, je vous la conseille très fortement d'avoir des accessoires à côté, parce que ça permet un meilleur refroidissement. Donc en fait, ça aspire l'air directement. C'est un petit socle en fait en plastique qui a justement deux petits ventilateurs sur le côté qui vont prendre ou qui vont rejeter la chaleur. Pour celle-ci. Donc vous avez d'ailleurs différentes, d'ailleurs on les entend pas forcément hein, parce que vous avez différentes variations, hein, donc petit, moyen, grand. Donc ça c'est à vous de voir là-dessus.
J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Donc profitez-en en tout cas. Je vous mettrai les liens en description pour les PlayStation. Et pourquoi je ne prendrai pas une édition digitale? Tout simplement parce qu'après les jeux, vous ne pouvez pas forcément les revendre. Et c'est un petit peu dommage. Donc voilà, les comptes, oui, peut-être, mais c'est plus difficile à l'heure d'aujourd'hui. Alors qu'une jaquette de jeu, si vous souhaitez la revendre pour vous acheter un autre jeu, c'est possible. Donc voilà, ça va après à tendance dans le temps à ne plus exister malheureusement. Mais voilà, c'est clairement ce qu'on va malheureusement perdre dans le temps avec les prochaines consoles. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.